Salut à toi la forme. Alors aujourd'hui, petite vidéo de test sur les feutres Uniball Pen Fineliner. J'avais promis de les tester sur l'article de blog que j'ai écrit qui s'appelle Quel feutre d'ancrage choisir. Si tu ne l'as pas lu cet article, je t'invite à le lire, c'est une mine d'informations. Je te mets le lien dans la description juste en dessous. Je les ai trouvés l'autre jour à Cultura par pur hasard, donc j'en ai profité pour les prendre et pour les tester et du coup d'en faire une vidéo. Donc concrètement, comment va se passer ce test ? On va utiliser la feuille suivante. Donc tu peux voir qu'on va s'intéresser à 4 catégories principales, à savoir l'eau, les feutres à alcool, les écolines, les feutres écolines et les feutres écolines dilués avec de l'eau. Si tu sais pas ce que c'est les feutres écolines, ça ressemble à ça. C'est des feutres aquarellables, en fait, tu peux les diluer à l'eau et j'en ai fait un test. Donc je te mets le lien de la vidéo des tests des feutres aquarellables écolines dans la description. Alors j'ai décidé de les ajouter à ce stress test pour une raison simple, c'est qu'en fait vu qu'ils sont aquarellables, alors déjà la pointe est très poreuse et en plus on peut les diluer avec de l'eau, donc on va repasser avec un pinceau à réservoir qui ressemble à ça et donc du coup à force de passer et de repasser, ça fait qu'on gratte vachement le papier et c'est pas mal pour savoir la capacité de résistance du feutre à la friction. Plus on va passer de couches et plus ça va frotter le papier et plus le trait risque de se dégrader. Donc on va pouvoir voir quelle tenue ils ont. Je vais tester 3 grosseurs de feutres, 0,6, 0,5 et 0,3 et on va s'intéresser à plusieurs heures de séchage. Donc on va le faire en instantané juste maintenant et après je vais couper et on fera 30 minutes plus tard et 4 heures plus tard. Donc pourquoi j'ai décidé d'en prendre 3 et pas qu'un seul? Parce qu'en fait, s'il y en a un qui est défectueux et que l'encre ne marche pas pour une raison X ou Y, on va supposer que les deux autres, il y en a au moins des deux qui marchera correctement. Donc c'est pour ça qu'on va faire 0,3 et pareil, juste après on va s'intéresser, on fera des points parce que là il y a plus d'encre, la densité est plus forte, donc on verra si ça bave ou non. Je te précise quand même que les feutres, c'est pas une vidéo d'unboxing, je les ai testés. Mon but avec cette vidéo, c'est de te donner le retour, le test le plus proche de la réalité pour que tu puisses choisir ton matos en toute connaissance de cause et que tu sois pas surpris des résultats quand ils arrivent chez toi, quand tu les commandes ou quand tu vas les acheter, tu te dises ouais mais non, j'avais vu la vidéo et c'est pas du tout ce que j'avais vu. C'est pas une vidéo sponsorisée non plus par Uniball, donc voilà, je vais te dire ce que j'en pense réellement. Petite précision avant de commencer ce test, j'ai créé une checklist pour t'aider à couvrir tes bases de dessin beaucoup plus rapidement. Le but, en fait, c'est simplement de t'éviter toutes les erreurs que j'ai pu faire pendant ces 10 ans. Et en fait, c'est une checklist qui est en 6 étapes. Il y a un plan en 6 étapes et tout est détaillé en point par point. D'ailleurs, elle ressemble à ça. Elle s'appelle la Talentless Checklist et si ça t'intéresse de progresser plus vite, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous pour pouvoir la télécharger. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire encore plus en dessous si le test était bien, si ça a couvert tous les types d'utilisation auxquels tu pouvais penser. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sans plus attendre, c'est parti pour le test des feutres. Allez, vamos. Alors, la première chose dont j'aimerais qu'on parle sur ces Uniball Pen Fineliners, c'est que ils font une super première impression. Ils sont super agréables à tenir en main. Ils ont un côté mat. Je pense qu'on se rend un peu compte là tout le long. Et en fait, ils tiennent super bien en main. Elle est bien meilleure que celle des feutres Faber-Castell qui, tu vois, eux, sont plastifiés à côté. Et ils ont un autre défaut, les Faber-Castell. Là, tu vois, ils s'affinent. Ici, ils s'affinent. Alors que les feutres Uniball Pen, eux, ne s'affinent pas. Donc, ce qui fait que quand tu le tiens, tu le tiens à cette distance-là. C'est très agréable et c'est beaucoup plus large. Ça glisse moins que les feutres Faber-Castell. Les feutres Faber-Castell qui, d'ailleurs, ils ont essayé de mettre... je sais pas si on va bien voir à la vidéo. Ils ont essayé de mettre un grip ici, là. C'est pas tout à fait un grip, c'est de la texture. Et c'est du plastique rigide, donc ça offre pas le même confort, ça glisse. Surtout si on a les mains un peu moites après une utilisation assez longue des feutres Faber-Castell. Donc ça déjà, c'est en soi un bon point pour nos feutres Uniball. Il y a aussi une autre raison pourquoi les feutres Uniball sont beaucoup plus confortables, c'est que la répartition du poids, elle est légèrement différente. Et quand on le tient comme ça, notre stylo,
quand on tient de cette manière-là, eh bien, tout le poids va arriver ici, sur le bas du stylo. Donc, on n'a pas le stylo qui tire. Tout le centre de gravité est vers le sol, en fait, et vers le papier. Donc, c'est très agréable. Alors que les feutres Faber-Castell, eh bien, le fait qu'ils soient plus fins et qu'on les prenne plus bas, ça fait que tout le poids est ici. Et donc, ça donne l'impression qu'il va faire comme ça, tu vois. C'est un peu moins agréable, hein. Et c'est dommage d'ailleurs parce que je pense que les feutres Faber-Castell sont beaucoup plus légers que les feutres Uniball Pen. Mais bon, c'est vrai que ça peut sembler anecdotique quand je le dis comme ça, mais quand tu utilises les feutres autant que moi, hein, je sais que moi j'encre, je passe plusieurs heures à ancrer mes dessins. Peut-être pas plusieurs heures, mais je passe du temps à ancrer mes dessins, enfin si dans la semaine plusieurs heures. Eh bien, le moins de petits défauts, ça peut devenir conséquent à la longue. Donc voilà, honnêtement, très bonne première impression. C'est la même impression que j'ai eue au moment où quand j'ai ouvert la première fois le paquet. Je me suis dit, waouh, ils sont super agréables à tenir en main. Mais la vraie question que tout le monde se pose, hein, qui nous intéresse d'ailleurs réellement en tant qu'artiste, c'est est-ce qu'ils font le taf, ces feutres? C'est-à-dire, est-ce qu'ils remplissent leur mission, à savoir être waterproof et résistant aux solvants, donc à savoir aux feutres à alcool. Donc c'est ce qu'on va faire, hein, on va les tester avec de l'eau, des feutres à alcool, les feutres Ecoline dont je t'ai parlé dans l'intro, et les feutres Ecoline plus de l'eau. Donc, on aura notre eau, feutre Ecoline et notre marqueur. On va choisir les deux mêmes couleurs. C'est deux couleurs claires, orange clair. Donc, on va pouvoir voir tout de suite si ça bave ou non. Et je te précise que je vais faire des points, hein, juste là. Les gros points noirs, ce sera pour simuler les aplats quand tu fais des grosses couches d'aplats. Si ton feutre sèche mal et que tu as le malheur de passer un coup de feutre à alcool dessus et que ton aplat est pas sec, et ben ça va baver, tu vois. Donc c'est pour simuler ce côté aplat. Donc maintenant, c'est parti pour le test en live, en instantané. Donc nous avons la 03, 05 et 06. Hop, on va les mettre dans l'ordre. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer par l'eau en instantané. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben là, le résultat est sans appel. Je pense qu'on le voit à la caméra. Ça bave hardcore. Bon, c'est un peu embêtant. Ça se désagrège, hein. Donc voilà. Déjà, ça commence très très mal parce que moi je sais que j'utilise beaucoup d'aquarelle. Donc si toi tu fais de l'aquarelle, là ça commence vraiment pas bien, je vais pas te mentir. Là c'est un petit peu mieux quand même avec le 0,5 pour une raison que j'ignore, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins d'encre, vu que c'est un 0,5 et du coup il y a moins de densité et du coup c'est plus léger. J'avoue que j'en sais trop rien. Le 0,3 et le 0,3, pareil, il bave un peu moins que le 0,5. C'est assez curieux. Si tu veux, hop, on va essayer le 0,1 pour voir s'il bave ou pas. Et le 0,1, il bave presque pas. Donc je suppose que c'est la densité d'encre. Est-ce qu'il y a une densité plus forte? Je t'avouerai que je sais pas trop là pour le coup. Là, on va prendre le Faber-Castell pour comparer là. On va mettre FB Faber-Castell 07 test. Histoire que ça te donne un aperçu pour que tu puisses un peu mieux voir. Là, c'est pareil, ça bave de ouf. Ok, donc on va peut-être supposer que c'est le temps de séchage. Hein. C'est ce qu'on va voir juste après avec des temps de séchage un peu différents. Là, il y aura 30 minutes et là, il y aura 4 heures. Maintenant, les points, on avait dit. Donc, mais bon, au vu des résultats qu'on vient d'avoir juste maintenant, à mon avis, là, ça va baver dur.
Ok, d'accord. Eh bah, c'est parti. Hein. Ah, tu vois, mon pinceau, je le réinitialise à chaque fois avec un chiffon sur le bord. Donc, bon, bah là, le résultat est sans appel. Ça bave sec, sec, sec. Ouais, de même ici. Et le dernier, à mon avis, ça va pas y échapper. Bon. Donc déjà, en instantané, si tu laisses pas sécher tes feutres, eh bien, je te déconseille de les utiliser avec de l'eau. Alors maintenant, on va regarder avec l'alcool ce que ça donne. Si tu te poses la question, j'utilise des feutres de la marque OUOU. Je te mets le lien dans la description si tu souhaites. J'ai pas encore fait de vidéo de test dessus. Faut que je le fasse. C'est au programme. Alors pareil, hein, là, tout le long, on va reprendre la même numérologie, hein, donc le même sens. Je vais pas le réécrire à chaque fois. Hop, test. Test. Et test. Les traits que je t'ai mis en dessous, c'est les traits de référence. Donc là, pareil, on va faire le trait de référence au feutre à alcool pour qu'on puisse comparer, voir si ça bave, puis que toi, ce soit plus clair, tu vois, à l'écran. Alors, c'est parti. Alors, je sais pas si tu te rends bien compte d'où t'es. Ça a légèrement bavé. Là. Donc, on va voir. On va voir sur les deux autres comment ça se passe. Là, ça n'a pas bavé. Et là, ça n'a pas bavé du tout non plus. On va essayer avec les aplats pour voir ce qui se passe. Et là, nous avons... Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah bah là... Ah bah là... Ah bah là... Ah bah là... C'est mortel. Donc, en instantané, je te déconseille de faire des gros aplats et d'espérer bah, qu'il ne se passe rien parce que là, c'est pareil, ça a bavé. Donc, comme tu peux le voir là à la caméra, le 0,5 et le 0,3 qui ont eu le temps de sécher légèrement le temps que je fasse le 0,6, ça va, c'est pas mal. Donc, pour le moment, sans les temps de séchage différents, je t'invite à utiliser les Uniball uniquement pour des feutres à alcool, au point où on en est dans la vidéo de test. Pour les feutres à alcool et à alcool uniquement. Alors maintenant, on va tester les feutres Ecoline. Alors, test. Donc, voyons voir ce que vaut notre 0,6. Alors, on va faire un premier passage. Bon, c'est déjà un peu la catastrophe. Il faut savoir que c'est des feutres qu'on peut avoir tendance à utiliser plusieurs fois, plusieurs passages. Donc là, tu vois déjà, ça a commencé à baver. On va refaire un deuxième passage. Et là, bah là, c'est mortel. Là, hop, comme tu peux le voir, c'est mort, c'est mort. Donc maintenant, bah, là, je me fais pas trop d'illusions. C'est pareil. Du noir, du noir, du noir. Donc ça marche pas très très bien. On va pas se mentir. Alors, on essaye les deux autres. Premier passage sur le 0,5, ça va. Au deuxième, c'est mort. Et là, bah là, c'est pareil. Ça se passe très mal sur le 0,5. Et sur le 0,3. Honnêtement, si je n'utilisais pas les Ecoline et que je faisais que du feutre à alcool, je pense que j'utiliserais ces feutres-là parce qu'ils sont vraiment super agréables. Bon, bah là, c'est pareil, c'est mort. Et honnêtement, la différence de nuance entre ici et là, ça a complètement noirci le trait. Donc, c'est vraiment, c'est pas acceptable. Là, de même, maintenant que ça a séché un peu au niveau de l'eau, eh ben, on dirait qu'on a appliqué de l'aquarelle légèrement noire ou grise et qu'on l'a vachement dilué. Donc ça, en instantané, comme ça, c'est pas super acceptable. Maintenant, on va essayer de diluer les Ecoline avec de l'eau. Mais honnêtement, au vu des résultats,
Et puis j'ai déjà testé avant, hein, je sais ce que ça va faire. Au vu des résultats, à mon avis, c'est mort. Écoute, comme je sais que le résultat est un poil mort, on va le faire rapidement comme ça. Hop, on va faire un passage pour éviter de trop esquinter tout ça. Et maintenant, on le dilue. Ouh là là, c'est noir. Ouh là là. Et ici, eh ben, c'est pareil, c'est un peu mieux quand même. Bon. Voilà. Le résultat, donc pareil, hein, aquarelle, pas convaincant. Pour le moment, en instantané comme ça, en séchage instantané, je ne te conseille que pour l'utilisation de feutre à alcool. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tester les feutres Uniball après une demi-heure de séchage, hein, pour voir si ils bavent toujours autant ou pas. Ce qu'il en est. Alors, oula, ah, là ça bave un tout petit peu. Non, c'est super léger. Sur le 0,6. Sur le 0,5, c'est pareil. Sur le 0,3, ça ne bave pas du tout. Là, déjà, on est sur un résultat qui est quand même clairement plus satisfaisant. On va voir un peu ce qu'il en est des aplats. Aïe. Dès qu'on gratte le papier, en fait, ça fait une marque. Toi, tu peux pas le sentir parce que t'es pas en train d'appliquer le pinceau. Mais je gratte un peu pour aller sur les aplats et ça bave. Ça bave, ça bave, ça bave. Et ça, c'est quand même un sacré problème. Là, tu vois déjà, bon, il y a un tout petit trait autour. Ça a légèrement bavé, mais rien de catastrophique sur le line art. Mais sur les aplats, c'est mortel, hein. Donc, on va peut-être supposer qu'après 4 heures, par contre, eh bien, ce soit complètement sec et qu'on puisse travailler correctement avec. Bon, ça pose quand même quelques petits soucis, hein, s'il faut attendre 4 heures. Après, c'est juste une organisation différente, mais ça coupe un peu ton flot de travail. Ce qui peut être embêtant si t'es un peu dans le rush, tu vois. Pour les 3 autres colonnes, parce qu'en fait, j'avais fait que celle-là, tu pourras le voir sur la première partie de la vidéo, et j'avais oublié de mettre les autres. Donc du coup, c'était pas top pour le reste du test. Du coup, reprenons pour le test des feutres Uniball Pen, et on va commencer avec le feutre à alcool. Et là, ça ne bouge pas du tout après une demi-heure de séchage. Ah, tu vois, je passe plusieurs fois, ça ne bouge pas, c'est nickel. On va voir avec les aplats. Avec les aplats, ça bave encore un peu. Conclusion, là, ça a bavé un petit peu légèrement avec l'aplat du 0,6. Et les deux autres, c'est nickel. Donc, ça confirme un peu ce que je te disais en première partie de test sur l'instantané. Sur les feutres à alcool, c'est vraiment nickel. Donc, peut-être que c'est des feutres que j'utiliserai uniquement avec mes feutres à alcool. C'est un peu dommage, du coup, ça m'oblige à avoir 2 fois plus de feutres, mais bon. Alors, du coup, maintenant, on va tester avec les Ecoline. Donc, on n'oublie pas la référence, c'est cette couleur-là. Et nous, on va tester. Allez. Premier passage. Eh ben, ça se passe plutôt pas trop mal pour les feutres Ecoline. On va passer une deuxième fois, et là, ça commence à baver. Donc, dès qu'il y a un peu trop de friction sur le papier, on perd le feutre, en fait, et ça bave. Alors, on va essayer. Là, ça bave. Ça bave également sur le 0,5. Et sur le 0,3, ça bave. Ça bave quand même moins, hein, que ce qu'on a pu voir sur la première partie du test, sur l'instantané. On est quand même sur des résultats qui sont clairement mieux après une demi-heure. Peut-être, hein, comme je te disais,
peut-être qu'après 4 heures, eh ben, ce sera nickel. Et maintenant, on va faire le test Ecoline plus eau. On va faire un passage à chaque fois pour éviter de trop abîmer le papier et voir ce qui va se passer avec l'eau. Et avec l'eau, eh ben, ça semble pas trop mal. Étonnamment. Ça semble pas trop mal. On va attendre que ça sèche pour voir la différence de couleur avec le trait de référence. Bien là, ça me semble pas trop mal pour le coup. Si on fait juste un passage, donc c'est-à-dire qu'il va falloir faire quand même assez attention si tu utilises du line art et que tu utilises les feutres aquarellables avec de l'eau. Bon, je te rapproche la feuille pour que tu vois un peu mieux. Et on n'est pas trop mal. Alors là, ça a bavé. Ça a bavé sur les aplats et au deuxième passage. Mais là, au niveau couleur, tu vois, contrairement au premier passage où ça avait bavé, et c'était beaucoup plus noir que le trait de référence, et bien là, on n'est pas trop mal a priori. On va attendre que ça sèche. De toute manière, cette feuille là, la feuille de test, je vais la scanner et je vais te la mettre en PDF pour que tu puisses bien voir, une fois scanné, les différences de teintes. Ce qui se peut qu'à la caméra, suivant l'heure où je le fais, ça diffère légèrement. Ok, donc nous revoilà pour la troisième partie de ce test. Alors, comme tu peux le voir, il fait nuit. La luminosité a baissé. Il est actuellement 20h15. J'avais prévu de le faire à 18h30. Bon, il y a eu un petit temps de délai. Pas très grave. Ça changera pas grand-chose à ce test, hein. Nous sommes donc du coup 6 heures après avoir utilisé le feutre et on va voir comment il réagit. Et on va reprendre ce qu'on faisait avant du coup. Allez, c'est parti. Donc du coup, on va commencer avec l'eau. On va reprendre notre petit test avec l'eau. On nettoie le pinceau. Alors, écoutez, là, bon, je l'ai un peu maltraité. Il a tout petit peu bavé sur le 0,6. Sur le 0,5, pas de problème. Et sur le 0,3, pas de problème du tout. Ok, bon. Et alors, après 6 heures de sèche, on obtient enfin un résultat satisfaisant avec de l'eau. Il a fallu que je compare avec le Faber-Castell pour voir ce que ça donnait sur ce type de papier. Après, là, faut quand même se dire que je frotte vachement et que dans la réalité, ça se passe très rarement comme ça. Avant qu'on bourrine vraiment les lignes en permanence, faut y aller, quoi. C'est très rare. Alors maintenant, on va essayer avec le point, on va voir ce qui se passe. Et c'est pas trop mal. Ça bave encore légèrement, mais ça bave moins que après une demi-heure, le 0,3 là après une demi-heure. Écoute, on va continuer. De même là ça bave un tout petit peu également. Et ici, pareil. Bon, globalement, après 4 heures de sèche, c'est pas trop mal sur l'eau. Franchement, pas de souci. Maintenant, on va passer à l'alcool, au feutre à alcool. Je pense que là, ce sera nickel. Il y aura aucun problème. Super. Pareil, là, super aussi. Super. Rien à redire. Rien à redire. On va essayer là-dessus. Là, ce coup-ci, contrairement à la demi-heure là où ça bavait un tout petit peu sur le 0,6, ça ne bave plus. Pareil là, pareil. Ok, alcool, super. L'alcool, c'est nickel, ma pointe est propre. Je te la recommande vraiment pour l'alcool parce qu'il ne bouge pas. Bon, à part en instantané, mais honnêtement, nickel après 4 heures de sèche. Maintenant, on va s'attaquer au dur du sujet, au Ecoline. Donc, le premier passage, eh bien, il est parfait. Le premier passage, il est nickel partout sur les trois grosseurs, donc sur le 0,6, le 0,5 et le 0,3. Maintenant, deuxième passage, ça bave. Là aussi, ça bave. Et là aussi, ça bave. Ok. Alors maintenant, on va essayer un premier passage. Les aplats en premier passage, ça bave un tout petit peu sur le 0,6, sur le 0,5 également. Sur le 0,3. Ok. Donc là, je pense que... Ouais.
Bon, ça confirme encore une fois ce que je pensais. Ils sont vraiment pas adaptés pour des passages de pointe poreuse, parce qu'on a une pointe qui est très poreuse. Je sais pas si tu vas te rendre compte à la caméra. Elle accroche vachement le papier. C'est d'ailleurs ce que j'en avais dit au moment de mon test sur les Ecoline, que je t'ai mis juste en dessous en lien. Et maintenant, donc, on va voir l'eau. On va faire un passage sans bourriner le papier et on va voir ce qui va se passer quand on va ajouter l'eau. Parce qu'étant donné que là, après les 4 heures, là, après les 6 heures, ça n'a pas bougé du tout, ou très peu, eh bien là, je pense que j'ai de grands espoirs. Ouais, non, ça bouge un petit peu. Là, la couleur. Non. On voit que ça bouge. On voit que ça bouge. On voit que ça bouge. Non. Ok. Test concluant. Enfin, concluant. Ouais. Ça a légèrement bavé ici. Ça a perdu légèrement de pigment. Donc ça a perdu légèrement de pigment. Là, ça s'est un peu noirci ici. Au final, c'est probant avec l'alcool, pas avec l'eau. Ils sont pas aussi waterproof qu'ils en ont l'air. Comme tu as pu le voir sur le timelapse, j'ai testé ces feutres en utilisation réelle afin d'être le plus objectif possible. Et donc j'aimerais te faire mon retour d'expérience de dessinateur là-dessus. Alors, la première chose que je dois dire, le temps de séchage est long. Il est clairement long et il est trop long pour moi. Ça se voit pas trop sur les timelapse, mais j'ai tendance à être assez nerveux sur mon ancrage, c'est-à-dire que je fais beaucoup de traits et rapidement. Surtout sur le dessin comme j'ai pu le faire sur cette vidéo. Le problème c'est que ça, bavé, et ça, c'est rédhibitoire pour moi, c'est vraiment un gros point négatif. Heureusement sur ce dessin, c'est tombé aux endroits où j'avais prévu de faire les aplats noirs, donc pas de problème. Mais ça pose un problème s'il n'y a pas d'aplat noir et que ça tombe ailleurs que sur les aplats noirs. Quelque chose de curieux également, c'est la progression des pointes de feutre. Elle est un peu particulière, c'est-à-dire que le 0,8 de chez Uniball est plus fin que mon 0,7 de chez Faber-Castell. Et il n'y a pas beaucoup de différence entre le 0,6, le 0,5, le 0,8 et le 0,6. Donc c'est quelque chose qui n'est pas particulièrement gênant, hein, mais dans l'utilisation que j'en fais, vu que je fais un peu de l'ancrage en néotrad, eh bien j'ai besoin d'avoir une très bonne progression de traits
assez fluide, assez logique, et Uniball ne me l'offre pas suffisamment à mon goût. Donc il a fallu même que je prenne le M, donc le M en 0,7 pour refaire certains détails de chez Faber-Castell, alors que je voulais faire uniquement avec l'Uniball, parce qu'ils n'étaient pas assez épais, pas assez gros, et la progression n'était pas assez fluide. Donc voilà, c'est assez surprenant, je m'y attendais pas trop, donc je sais pas si c'est la progression de chez Faber-Castell qui est complètement cassée, ou si c'est Uniball qui a la bonne progression, ou quoi. Mais c'est quelque chose dont il faut que tu aies conscience au moment de ton choix. Alors au final, ce feutre, cela là, c'est pour qui et pour quelle utilisation? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors commençons par pour qui. Eh bien, ces feutres-là, ils sont pour les gens qui sont patients et qui ont le temps pour faire leurs illustrations. Moi, je me souviens quand je faisais du manga, j'avais un rythme qui était tellement élevé que si j'avais eu ces feutres, j'avoue que j'aurais pété les plombs parce que le temps d'ancrage était beaucoup trop long et ça aurait bavé de partout parce que je faisais beaucoup de pages. Et donc ouais, ça l'aurait pas fait. Et c'est également des feutres qui sont faits pour les gens qui veulent une expérience de dessin beaucoup plus agréable que le résultat qu'ils vont avoir. Donc pour les personnes qui sont kinesthésiques globalement, parce que la prise en main est vraiment très très agréable et bah c'est quand même, on va pas se mentir, plus agréable et plus sympa d'avoir quelque chose d'agréable à tenir en main au moment où tu fais ton dessin que ce bout de plastique. Hein. Ils font le taf, hein, les Faber-Castell, c'est pour ça que je les prends, mais c'est clair que l'expérience de dessin est beaucoup plus agréable chez Uniball. Alors pour quelle utilisation? Eh bien, je vais revenir un peu sur ce que je disais sur le côté stress test de la vidéo. On peut l'utiliser avec de l'aquarelle. J'ai pas eu de soucis. Alors c'est vrai que c'est assez fluide quand on a un timelapse, mais ça n'a pas particulièrement bavé après avoir séché toute la nuit. Au moment où j'ai appliqué l'aquarelle et les feutres Ecoline, j'ai eu aucun souci. Donc tu peux l'utiliser avec de l'aquarelle sans trop de problèmes. Donc si tu es prêt à laisser ton ancrage sécher toute la nuit et que tu veux une expérience pas chère et agréable de tenue en main, eh bien tu peux partir sur le Uniball. Je sais plus exactement le prix, mais on doit être autour de 6 ou 7, peut-être 8 euros, quelque chose comme ça. Alors que les Faber-Castell, pour le même pack, on est à 15 euros, donc soit quasiment le double du prix. Donc ça peut jouer hein, quand tu commences et que t'as pas un gros budget, ou même si tu veux juste les essayer, tu vois. Je pense que je vais réitérer l'expérience avec les Uniball sur un dessin qui sera plus clair, parce que là, le look que j'ai choisi de faire, il a des teintes quand même assez grises, foncées, donc si ça a bavé, je m'en suis pas trop rendu compte. Ça a pas bavé au niveau du museau, où c'est plutôt une couleur ocre que j'ai choisi, donc il devrait pas y avoir de souci, mais je préfère quand même en être sûr. Ensuite, si tu utilises des feutres à alcool, eh bien là, je te dis fonce. Clairement, fonce. Hein. Si tu as le temps de laisser sécher ton ancrage et que tu utilises des feutres à alcool, pas de problème. Vas-y, fonce. Ça va être cool. Ça va être une super expérience de dessin, tu vois. Après, moi, j'utilise des feutres à alcool de temps en temps. Donc, c'est possible que sur mon papier layout et quand je vais utiliser mes feutres à alcool, j'utilise les feutres Uniball. Mais quand je vais faire de l'aquarelle, je pense que je vais rester quand même sur les Faber-Castell. Je suis sûr du taf qu'ils vont faire en moins. C'est le problème. Donc voilà, pour résumer, si t'as pas le temps et que tu veux optimiser au maximum ton temps de dessin en réduisant, en compactant toutes les étapes les unes à la suite des autres, pars pas sur les Uniball, tu vas péter les plombs, ça va pas le faire, tu vas t'énerver, tu risques de ruiner tes dessins parce que tu n'auras pas le bon temps de séchage. Après, si t'as le temps, des feutres très agréables, très agréables à utiliser, prise en main, super cool. Mais à prendre que si tu as un workflow qui est départagé en plusieurs étapes, tu vois. Si tu fais d'abord ton croquis, tu laisses, après tu fais l'ancrage, tu laisses, et après tu fais la couleur, et que t'as le temps de le faire. Sinon, non, fais pas ça, ne les prends pas. Et si ces feutres t'intéressent, eh bien je te mets le lien dans la description pour que tu ailles voir de toi-même ce dont il est question. Et puis je te laisse, la bise et prends soin de toi.